Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Ron Chaya est en ligne avec nous à présent. Il est à Jérusalem. Bonsoir, Rav. Bonsoir et bonjour à toute la communauté francophone, française. Merci d'être l'invité de Radio Shalom. Rav Ron Chaya, oui. On vous connaît, évidemment, parce qu'on vous voit sur Internet. Vous êtes l'un des rabbinim, l'un des intervenants les plus vus sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et vous allez lancer une campagne pour financer vos institutions. Mais en fait, on ne connaît pas vos institutions, nous, qui sommes pas à Jérusalem, qui sommes un peu loin. Je sais que votre association s'appelle Leava, mais c'est quoi les institutions de Ron Chaya? Ok, alors on a une yeshiva. Donc, en fait, à la base, je faisais des séminaires dans tous les pays francophones. Puis, quand j'avais 30 ans, on a commencé assez tôt. Un élève, quelqu'un du séminaire m'a dit, mais on veut un suivi. Ouvrez une yeshiva. Je lui ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, Tofoni m'a convaincu et j'ai ouvert une yeshiva. Donc, pour des gens qui sont au début de leur route, ils ne peuvent pas rentrer dans les yeshivot classiques israéliennes, mais ils aimeraient pouvoir prendre du temps pour étudier la Torah, etc. Donc, on a ouvert une yeshiva francophone à Jérusalem, adaptée aux gens qui commencent leur chemin dans la Torah. Puis ensuite, il y a ce qui s'appelle un collège, ils se marient, ils veulent continuer à étudier, alors ils étudient chez nous, ils reçoivent une bourse mensuelle. Et puis, on a mis sur pied depuis quelques années aussi un programme qui s'appelle Pravruta, pour des gens qui ne peuvent pas aller à la yeshiva, mais ils aimeraient rentrer dans l'étude aussi. Alors, on leur offre gratuitement 2 fois 3 quarts d'heure par semaine d'études avec un de nos rabbanim. Et donc, gratuitement, ils peuvent commencer à rentrer dans l'étude classique à leur rythme. On a une quinzaine de rabbanim comme ça qui travaillent. 15 rabbins qui travaillent presque toute la journée, d'accord. Donc c'est des dizaines et dizaines de personnes dans le monde entier, d'accord, francophones, qui se mettent à étudier avec un rabbin spécialisé, gratuitement, à leur rythme. Et voilà. À part ça, on fait, il y a une aide sociale aussi. Et puis on a des campagnes. On a dernièrement une campagne qui s'appelle Prie pour moi. C'est un principe de la Torah que lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose, s'il prie pour son prochain, pour cette chose-là, alors lui, du ciel, on le répond en premier. Alors on a fait ensemble que 2 personnes qui se connaissent pas, qui ont les mêmes besoins, l'un prie pour l'autre. Et au Hachem, on a entendu des rédemptions extraordinaires, des gens qui ont vraiment été écoutés du ciel. C'est le principe du Kaddish, m'a-t-on dit. Moi, je peux pas parler devant un arabe, j'y connais rien, je suis un journaliste, mais on m'a dit que c'est le principe. Tu pries pour l'autre et toi-même, tu t'élèves. J'ai raison, c'est ça? Voilà, exactement. Quand moi j'ai besoin de quelque chose, on apprend ça de la Torah. Abraham, il a prié pour qu'Avimer, c'était un roi, et il pouvait plus avoir d'enfants. Il a prié pour qu'Avimer ait des enfants, et hop, sa femme est tombée enceinte. On lui répond du ciel en premier, pour le sujet que lui-même demande aux autres. Demande aux autres, mais dont il a besoin lui. Voilà. Rav Ron Chaya, vous avez une position privilégiée parce que vous êtes l'un des premiers. Et je l'ai redit, l'un des plus importants qui ont ramené en fait des centaines et des centaines de gens à la Torah. Comment c'est un mouvement qui se poursuit? Il y a toujours de plus en plus de gens qui souhaitent. Oui. Absolument. C'est vrai que d'abord, il faut comprendre que c'est un mouvement qui est unique dans l'histoire. C'est quelque chose tout à fait extraordinaire que les gens ne se rendent pas compte que nous sommes en train de vivre. Il n'y a jamais eu de l'histoire juive un mouvement de tchouva. Le seul cas qu'on connaît, c'est à l'époque de Purim, où Haman a dit « je vais tous les tuer ». Alors, ils ont eu très peur, ils ont fait le tchouva. Et c'était une tchouva sous la menace. Mais qu'il y ait des gens qui fassent tchouva par amour de la vérité, par recherche, quête de sens dans leur vie, c'est unique dans l'histoire. C'est très nouveau. Il y a 50 ans, on ne connaissait pas un bal tchouva. Pas un. Je me souviens, il y a 50 ans, il y avait peut-être un restaurant cachère à Paris. Aujourd'hui, il y a un guide. Aujourd'hui, il y a presque plus de familles juives dans lesquelles il n'y a pas quelqu'un qui a fait tchouva. Et tout cela est écrit. C'était écrit notamment dans le prophète Yéreskel, chapitre 36, qui dit qu'après un long exil difficile, vraiment on a beaucoup souffert, Dieu nous ramènera en partie en terre d'Israël. Les villes qui étaient détruites vont être reconstruites, la terre qui était aride va donner ses fruits en abondance, et Dieu va jeter sur nous des eaux pures pour nous purifier, et pour que nous allions dans ces lois qu'on commence à pratiquer. Il va changer notre corps de terre en corps de chair, et nous sommes, c'est extraordinaire, nous sommes des acteurs, témoins et peut-être aussi un peu responsables de ce mouvement extraordinaire qui continue. Alors, il est vrai qu'il y a eu une baisse de tchouva en Amérique, mais en Israël et en France, c'est les pays les plus bénis, d'accord? Ça n'arrête pas, et de plus en plus, c'est extraordinaire. Et de plus en plus, carrément. De plus en plus, absolument. On a envie de vous poser la question un peu chagrinante, pourquoi les gens s'éloignent en Amérique?
J'ignore pourquoi. Je n'ai pas la réponse. Ça, c'est dans la main de Dieu, je ne sais pas. Je vous dire une réponse. Je pense peut-être vrai. Le monde ashkénaze a subi un matraquage médiatique contre la Torah très puissant il y a 150 ans. Ça commence avec le mouvement de l'émancipation. Et les Juifs qui sont restés religieux, ils sont restés religieux, mais les autres qui ont quitté, c'est leur ancêtre religieux, c'est l'arrière-grand-père. Dans le monde sfarad, c'est pas vrai. La majorité des Sfaradim aujourd'hui, leur grand-père ou arrière-grand-père était un pieux, très pieux. Et ils ont ça encore dans l'âme. Et en France, la majorité de la communauté française aujourd'hui, juive, elle est sfarade. En Israël, il y a la moitié du pays, ce sont des sfarades aussi. Alors, je pense que les sfarades, ils ont comme ça, vu que c'est le fait d'avoir quitté la Torah, c'est beaucoup plus neuf dans leur famille. Il y a encore quelque chose qui reste, qui font tchouva. Et en Amérique, ils sont hyper majorité ashkénaze. Donc les parents qui se sont émancipés il y a déjà presque un siècle, c'est fini. La descendance, elle est partie. Une fois, je faisais une interview du fils de Sarah Halimi. Il habite à Haïfa. Oui, moi je connais. Et il me dit, mais vous savez, aujourd'hui à Haïfa, il y a des religieux partout en Israël. Hein. C'est phénomène. Haïfa était la ville rouge, communiste. Ouais. Il y avait des Arabes et des communistes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, partout. Regardez, il y a un phénomène ici en Israël extraordinaire. D'ailleurs, ça touche un peu la communauté française. Il y a un Français d'origine. Il parle français, comme vous et moi. Mais bon, aujourd'hui, il est très inséré dans le monde israélien. Il s'appelle Shai Rebo. Ah oui. C'est un chanteur. Il a gagné le prix l'année passée du chanteur le plus écouté en Israël. Ce type-là ne chante que de la Torah. Que Hachem. Que cela. Comme vous savez, la jeunesse qui est éloignée, c'est qui pour eux les maîtres à penser? C'est pas le grand rabbin, c'est pas le président de l'État, c'est le chanteur. S'il y a un bon Dieu, c'est le bon Dieu. Après, c'est le chanteur. S'il n'y a pas de bon Dieu, le top niveau, c'est le chanteur. Et toute la jeunesse israélienne chante Dieu, chante la Torah. C'est unique au monde. Dans toutes les radios du monde, qu'est-ce qu'on entend? À part Radio Shalom et les radios religieuses, on entend l'histoire de je t'ai connu, tu m'as connu, on s'est aimé, etc. Quelle radio au monde parle de Dieu? La radio en Israël fait écouter Shai, parce qu'il y a tellement de succès, fait écouter. Et la jeunesse, elle écoute. Donc elle fait tchouva. Elle parle de Dieu, elle parle de Shabbat, elle parle de la Torah. Vous savez, Rav Rochaya, lorsque moi j'étais étudiant en Israël à Tel Aviv, je me souviens de cette époque où on se taisait toutes les heures dans le bus parce qu'il y avait toute Kol Israël et il y avait les Hadashot. Ouais. On écoutait, vous vous souvenez, on écoutait les informations. Je vous promets que c'est vrai. La dernière fois que j'ai entendu la radio dans un bus, c'était à Jérusalem. Le gars, il avait mis à fond sa radio et tout le bus écoutait. Il était en train d'écouter un cours sur la halakha. Phénoménal. Il écoutait un cours dans le bus, il avait mis fort et tout le monde écoutait le cours du chauffeur de bus, le même. C'est extraordinaire. Et regardez, c'est unique dans le monde, au niveau géographique, et c'est unique dans l'histoire. Parce que je répète, on n'a jamais eu ça de l'histoire, autant de juifs qui reviennent. Et ça annonce quoi? Ça annonce Mashiach, c'est très clair. On va voir Mashiach, c'est marqué que Mashiach vient par la tchouva. On est en train de la vivre. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire un bon juif? Et tout faire pour faire qu'il y ait plus de frères. Comme a dit un rabbin, c'est comme à Dieu ne plaise, les trains qui partaient dans les camps, d'accord, il fallait sauver le maximum de gens. Voilà, parce que quand Mashiach revient, le type qui est loin, il est loin. Il faut absolument les rapprocher au maximum. Alors, c'est le rôle que vous êtes assigné. Vous avez pas la date, évidemment. On aimerait bien. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'on aimerait, mais. J'ai pas de date, personne connaît. Là, il n'y a que Yaakov qui la connaissait. Voilà. Et pas longtemps. Je voudrais savoir, Rav Ron Shaya, vous, quand vous, les rabbanim, vous dites on va voir le Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, ou ça veut dire bon, nous, mais pour Dieu, à 30 ans près, c'est rien. Ça veut dire nous, notre génération, peut-être nos enfants. Très sincèrement. Donc d'abord, il y a une mitzvah de la Torah. Maïmonide dit ça dans les 13 articles de foi, non seulement de croire que Mashiach revient, mais l'attendre avec impatience. Maintenant, alors si on était encore il y a 5 siècles, il y a 1 siècle, on l'attend, mais c'est difficile parce qu'on est en exil, il n'y a rien. Mais il y a des signes qui montrent le retour en terre d'Israël, la terre qui va donner ses fruits. Le Talmud dans le traité Sanhedrin dit qu'il n'y a pas de signe plus clair que la fin est proche que la terre qui va donner ses fruits. La tchouva, qui est tout à fait anormale.
la fin de la force arabe. Le monde arabe aujourd'hui, c'est fini. Il y avait des pays très puissants contre nous, l'Égypte, la Syrie, ils ont été ratatinés, terminé. Aujourd'hui, il y a plus. Il y a l'Iran, mais l'Iran, c'est pas arabe, c'est la Perse. C'est tout à fait autre chose dans les textes. Il y a beaucoup de signes. Le corona, c'est marqué dans le Midrash qu'avant que Dieu amène Mashiach, il y aura une grande épidémie dans le monde entier. Donc il y a des choses qui montrent qu'on arrive proche, que c'est proche. Maintenant, savoir quand c'est, personne ne sait. Personnellement, j'avais demandé il y a une trentaine d'années au plus grand rabbin du monde, on va dire comme ça, d'accord ? C'était un très très grand décisionnaire, l'ami de Rabbi Yosef, c'est le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal. Il n'est pas trop connu en France, mais il avait Ruach HaKodesh, il voyait tout. Non seulement il voyait tout, mais il disait un mot, ça se réalisait. Il faisait des miracles comme Abba Saleh, des trucs extraordinaires. J'étais une fois on était proche de lui, Baruch Hashem, moi et ma famille. Une fois j'étais à table avec lui, je dis Kvod Harav, nous là, sur la table, est-ce qu'on va voir Mashiach ? Il a dit, moi je ne sais pas, mais vous oui. Oh. Pour moi, c'est une parole qui vaut plus que tout. D'accord. Aujourd'hui, ce continuateur, c'est le Rav Moshe Sadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il a dit c'était un miracle, le Rav Ben Sion. Tout ce qu'il disait se réalisait. Donc, j'ai aucun doute que c'est proche. Et bien, on le verra très bientôt. Amen. Rav Ron Shaya, vous êtes tellement habité par vos paroles que vous avez oublié de faire la promotion de vos institutions. Vous voyez comment vous êtes ? Ouais. Alors regardez. Il y a une grande mitzvah de reconnaissance à Hachem qui nous pouvons, Baruch Hashem, que Dieu aujourd'hui nous aide à nous rapprocher de la Torah. Tous ceux qui ont eu la chance, c'est pour dire, la majorité des juifs religieux français aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait tchouva, qui sont rapprochés. Il faut remercier Hachem. Quel est le plus grand merci qu'on puisse faire ? Le Meshat Yesharim, le Rabbi Chaim Tzulotzato, qui était le plus grand kabbaliste du dernier siècle, il dit « Dieu n'aime pas plus que la personne qui va aimer ses enfants et les ramener vers la Torah. » Ce que nous pouvons faire comme merci à Dieu, qui nous a permis à nous de le connaître, de se rapprocher de lui, c'est aider d'autres personnes à se rapprocher. Et dans ce cas de Léava, elle a en France, dans tous les mondes, dans les pays francophones, elle a ici une part extrêmement décisive dans la mesure où Baruch Hashem, moi je suis un Baal Tshuva, donc je connais le langage qu'il faut parler aux gens qui sont loin de Torah. Et Baruch Hashem, Dieu nous a donné la puissance de parler aux gens et ça marche, les gens aiment. Donc on a besoin maintenant de fonds. Ça fait 6 ans que je n'ai pas fait de dîner de gala. Parce que maintenant on tenait tant bien que mal, là j'ai besoin de fonds, donc on fait une grande campagne dimanche, lundi, mardi, et on demande à ceux qui nous écoutent de nous aider parce qu'on a besoin de fonds pour continuer, pour les Shiva, pour le Kollel et surtout pour faire tchouva à tous nos frères francophones dans le monde entier. Et ça marche. Ça marchait pas, je comprends, mais ça marche. Il y a une soif terrible. Alors les gens veulent revenir, ils demandent encore des cours, encore des messages, etc., etc. On doit les aider. Et voici donc le grand pourquoi de cette campagne qui est vraiment importante. Je crois que si quelqu'un se sent redevable envers Hachem parce qu'il s'est rapproché de la Torah, c'est le plus grand merci qu'il peut donner à Hachem. Je vais donner 2 ou 3 coordonnées pour vous aider, Rav Ron Shaya. D'abord déjà, cette campagne à l'Odon aura lieu du dimanche 4 au mardi 6 décembre. Donc en fait, c'est très simple, c'est de dimanche à mardi prochain. Et je crois comprendre d'ailleurs qu'on peut déjà donner, parce qu'après on se dira, je vais attendre dimanche, à Dieu ne plaise, on oublie. Il paraît avec plein de choses, donc on peut donner tout de suite. Campagne Allodon, tout le monde connaît maintenant comment ça fonctionne, on l'a tous fait, allodon.fr/Leava. Très Exactement. Simple. Leava, c'est votre association. Tout le monde sait également qu'un CERFA est instantané, on le reçoit tout de suite. Et c'est important cette fin d'année parce que, a priori, autant choisir à qui on donne ses sous, puisque la loi nous dit de le faire comme ça. Alors on décide à qui on préfère donner. Et moi voilà, je suis très heureux de vous avoir eu en ligne. Donc je répète, du dimanche 4 au mardi 6 décembre, donc de dimanche à mardi prochain, il y a une tombola, il y a toujours des choses qui sont faites comme ça par les associations. Donc comment ça marche ? C'est très simple. On participe, il y aura un tirage au sort et on peut peut-être partir en Israël pour 2 personnes. allodon.fr/. Un voyage en Israël où nous participons. On va aller soit tout le monde fait des kim avec moi-même, d'accord ? C'est pas simplement aller à l'hôtel au bord de la piscine. Ça sera avec moi-même et les rabbinim de la yeshiva. Ah, c'est beau. Avec un pèlerinage, donc des sadikim, j'imagine en plus de ça que vous expliquerez aussi notre histoire, etc. Donc, ça sera très enrichissant. Rav Ron Shaya, je vous remercie et avec un petit peu d'avance, je vous dis Shabbat Shalom. Moi aussi, je vous remercie infiniment, que Dieu vous bénisse et vous aide, et qu'on soit bientôt réunis à Yerushalayim avec Mashiach. Amen et Amen. Amen. Au revoir. Kol Tov. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.